Bonjour à tous, ici BW110. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc sur Software Inc. Et comme vous l'aurez remarqué, il y a une introduction. Un bon générique que j'ai fait aux petits oignons. Rien que pour vous. Donc, nous allons commencer actuellement une nouvelle partie. Et cette nouvelle série sera pour but de faire un informatique francophone. Comme l'effigie du titre de cette série. Sur ce. Donc commençons par créer nos personnages. Et oui, je veux passer le tutoriel. Donc, je vais me préparer à mettre plusieurs personnages. Voilà. Donc ce que je vais changer, ce sera leurs cheveux. Peut-être oui aussi leur visage. Et leurs vêtements. Non, ce sera les seules choses que je changerai. J'avais dit les motifs comme ceci, pas de motifs. Le jeu est un peu capricieux, à ce que je vois. Donc je vais d'abord commencer à faire vraiment les costumes les plus basiques possibles. Et ensuite je vais les modifier. Parce qu'il est évident qu'il est impossible de faire un noir aussi profond. Ah, le blanc crème, pas mal, pas mal. Je vais le garder.
Donc, je pense que je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que j'ai fait les spécialisations, refait les personnages, et je vous montrerai tout ceci. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant, je vous présente donc Jean-Philippe de Monteuil, pardon, Son Weber, René Dubreuil et Clément Saffre. Donc, nous avons ces personnages-ci. Donc, pour jour par mois, nous allons mettre 8. Difficulté moyen. Année 1980, 80 si vous préférez. Mettre un bon capital de départ. Et pour le nom de l'entreprise, je vais mettre S. I. La SIF pour Société d'informatique francophone. Et pour le logo,
je vous retrouve juste après, en faisant une petite ellipse, encore une fois. Et c'est parti. Et donc voici le logo que nous allons avoir. Voilà, voici donc le logo que nous allons avoir de notre entreprise de société d'informatique francophone. J'espère que vous me direz en commentaire si cela vous convient. Donc, le voici. Je ne vous ai pas présenté les spécifications de mes employés donc. Pour Jean-Philippe de Monteuil, nous voyons ici qu'il est un peu moyen, si l'on peut dire. En chef d'équipe, en service, on n'est spécialisé que dans le support. Chacun pour les services ont une tâche, sont très forts dans leur domaine. Par exemple, Sunweber est très bon dans le marketing, comme René Dubreuil est bon dans le juridique et Clément Saffre dans la comptabilité. Donc pour Sunweber, nous voyons que c'est qu'il est équilibré, comme Jean-Philippe de Monteuil, mais ils sont, si je pourrais dire, l'opposé. L'inverse, puisque si vous regardez, ils sont bons dans les endroits, ils sont meilleurs dans les endroits que dans celui de l'autre. Par exemple, il est plus fort, Jean-Philippe de Monteuil est plus fort en 2D designer que les Sunweber, et inversement. Et donc pour Sunweber en chef d'équipe, nous voyons qu'il est plutôt focalisé sur la socialisation et dans le tâche. Et ensuite pour René Dubreuil, nous voyons qu'il est assez focalisé sur certains endroits précis, comme pour le système designer comme programmeur, très bon dans la 2D designer, mais pas dans le 2D programmeur, mais qui est inversement pas bon dans l'audio designer, mais très bon dans l'audio programmeur. Et par contre, qualité horrible, enfin, n'est pas du tout spécialisé dans le matériel designer comme programmeur, mais très focalisé dans le livre artiste, très focalisé dans le 2D plutôt qu'à l'audio, et donc par conséquent pour Clément Saffre
ceci est l'inverse. Donc, très bon dans l'audio. Comme dans l'audio, comme dans le 2D designer, et qualité médiocre dans 2D programmeur, comme dans audio designer, mais qui est très bon dans les domaines de système et de matériel. Donc voilà pour ce petit tour qui était quand même un peu long. Et nous allons choisir la carte. Et je vais commencer par un terrain vide. Donc en prenant la ville, climat tempéré. Et donc sur ce, c'est parti. CTRL T. CTRL T. Qu'est-ce que cela? Ah d'accord. Donc nous commençons avec une petite partie de cette parcelle. Donc, ah d'accord, ok. Donc nous commençons avec ceci, donc la moitié de cette parcelle. Et cela nous fait un U. Donc, alors, juste avant cela, je vais, enfin, avant de construire le bâtiment, je vais tout d'abord vérifier quelque chose par rapport au chemin. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Ce sont des chemins de là. Donc je vais faire un écartement de 2. Donc, alors je vois que mon PC n'aime pas beaucoup ce que nous voyons. Puisque je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, dans mon casque, cela grésille un peu. À part cela, donc je suis actuellement en train de réfléchir pour voir si ce que je fais est bien ce que je veux faire ou non. Oui. Et normalement... Voilà.
Voilà. Et voilà. Alors pourquoi ai-je fait une pièce assez étrange? C'est parce que ici, regardez, je vais faire ceci comme pylône. Et pourquoi un pylône ici? Eh bien, tout simplement pour ici mettre ceci, et pour éviter que j'ai quelque chose ici qui me soit un peu désagréable. Et mais, vous allez sûrement me demander pourquoi vous faites et ne pas le fait ici. Eh bien, ceci est très simple. Et je vais une erreur potentielle que je vais justement faire à peu près le même pattern comme vous voyez ici. Et pourquoi faire ceci en accordéon assez étrange? Et bien tout simplement pour y placer, pour faire un style un peu particulier, en plaçant. Je viens de remarquer que je viens de faire une faute. Voilà. Et je vois que ma souris me... Voilà. C'est bien ça que je recherchais. C'est que ça ne touche pas les autres côtés. Je vois que cela n'a pas fait ce que je voulais. Donc je l'enlève. Et là, la fenêtre ici. Voilà. Et je vais déjà faire le style de ce bâtiment qui ne va pas être si compliqué. Alors d'abord la et à l'intérieur je vais mettre ceci. Et comme sol, et bien celui-ci. En 721. Pour l'instant, ceci est bien. Et je vais juste changer la couleur de l'extérieur. Alors pas celle-ci, mais un peu plus foncé. Juste plus foncé. Voilà. Et donc je vais mettre aussi ceci avec le robe style. Voilà. Donc pour l'instant ce sera des bureaux comme ceci. Je viens de me rendre compte qu'il y aura un petit souci. Je crois aussi que je n'ai pas aligné. Non, je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là.
je fais ceci. Voilà. Il faut que, voilà, je réduise à moitié, que je change. Voilà. Voilà. Normalement, je vais être bien assez précis en plaçant ma table. Je vais sélectionner toutes les tables. Je vais sélectionner celle-ci. Voilà. Et voilà le problème. Il manque une table. Voyons voir si cet endroit marche aussi bien que je l'espère. Eh bien, au milieu, non, ce n'est pas au milieu. Voilà. Bon. Je vois que... Ah, mais je peux réduire encore plus. Bah, parfait. Espérons que ça la passe. Et donc, une chaise ici. Une chaise ici, ici et ici. Et donc, voici. Alors, non. Voilà, on va remettre d'origine. Et là, il nous manque le radiateur et aussi le ventilateur de plafond. Alors, c'est assez grand. Donc, un ici et un ici, donc. Et donc, nous manque que l'épaisseur. Pour l'instant, voici donc ce premier épisode. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche et de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner à la Red Black et de vous abonner à David. Sur ce, à la prochaine. Au revoir.